Bismillahirrahmanirrahim. Parmi nos croyances fondamentales, il y a ces croyances en ce qui concerne Isa alayhi salatu wassalam, Jésus. Isa alayhi salatu wassalam est un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salatu wassalam est le seul prophète qui n'a pas encore connu la mort. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension au deuxième ciel, il rencontre Yahya alayhi salatu wa sallam et son cousin Isa alayhi salatu wa sallam. Et lorsqu'il rencontre Isa alayhi salatu wa sallam, c'est le seul prophète sur lequel la mort n'a pas encore arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. C'est aussi notre croyance qu'ils ne l'ont pas tué. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Donc ça, c'est nos croyances. Et les histoires du Coran ne sont pas des légendes, des fables. C'est une réalité, notre croyance, elle doit être authentique et ferme concernant les histoires du Coran et concernant Isa alayhi salatu wassalam. Il fait partie de notre croyance que Isa alayhi salatu wassalam, il va revenir vers la fin des temps, avant l'extermination de ce monde. Il va venir en tant que disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa prophétie ne sera pas enlevée, mais sa prophétie ne sera plus effective à ce moment-là. Et celui qui est sur la croix, nos croyances, c'est que c'est un des disciples de Isa alayhi salatu wassalam. Il y a 3 imams. On va retenir les paroles de 3 imams. Alors on commence par imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah qui dit en ce sens: et la croyance au fait que le faux Messie, c'est-à-dire Dajjal, fera son apparition. Il est écrit entre ses yeux kafir au hadith relatif à ce propos et la croyance que cela arrivera. De même que Isa alayhi salatu wassalam descendra et le tuera à la porte de Lod. Lod, c'est la ville qui se trouve au sud-est de Tel Aviv. Deuxième parole de l'auteur de Aounul Ma'boud, il dit: les informations d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont notoires, c'est-à-dire sont authentiques, il n'y a pas de doute. Quant à la descente de Isa alayhi salatu wassalam du ciel vers la terre avec son corps physique lorsque l'heure se rapproche, ceci est la doctrine des gens de la Sunna. Il n'y a aucune divergence parmi les 4 imams et parmi la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aucune divergence sur la descente de Isa alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas une légende, cela fait partie des croyances de tout musulman et de toute musulmane. Cheikh Ahmad Shakir rahimahullah dit: la descente de Isa alayhi salatu wassalam à la fin des temps est une chose sur laquelle il n'y a pas eu de divergence parmi les musulmans. Vu les informations authentiques rapportées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, c'est une chose qui est nécessairement connue de la religion. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi celui qui la rejette. Il n'a pas la foi celui qui la rejette. Donc on doit avoir cette croyance. Et qui vivra verra ce qui va se passer. Cet endroit, la Syrie, là où Isa alayhi salatu wassalam va descendre à Damas, cet endroit-là, non seulement elle est crucialement importante géostratégiquement parlant, mais avant tout, c'est le lieu où le bien se distinguera du mal. C'est pour cela, les gens du passé, les gens du présent, les gens du futur partagent une même conviction. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La fin heureuse appartient aux gens pieux. Quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, il n'y a qu'une chose, Inch'Allah, qui nous fera sauver, c'est la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque de Isa alayhi salatu wassalam, ce sera pareil. Avant Isa alayhi salatu wassalam, ce sera pareil avec Mahdi radiallahu anhu, qui est le maillon qui fait le lien entre les petits signes et les grands signes. Avant Mahdi, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les épreuves, souvenons-nous, ayons cette ferme conviction pour sortir d'une épreuve et connaître la victoire.
il n'y a que ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le temps, quels que soient les événements, on connaîtra le succès si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et nous faisons cet effort de cultiver sa crainte. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Fajazakumullahu khairan, sanal jaza.